Bienvenue mesdames et messieurs dans votre émission Vivre les réalités du ciel sur la terre. Je me présente, je suis le pasteur André et nous avons comme règle d'or sur ce plateau que Jésus-Christ est Seigneur et que la parole de Dieu est l'autorité finale. Alors nous allons continuer le chapitre que nous avons ouvert ces temps-ci et qui est de connaître véritablement notre nature. Nous avons discuté de choses profondes par rapport à ce qui est de la nature de Dieu. Car mon frère, ma sœur, il faut comprendre que si tu veux commencer à vivre les réalités du ciel sur la terre, tu es d'abord obligé de comprendre et d'avoir une compréhension solide. Le monde religieux dit d'avoir une révélation sur la personne que tu es devenu aujourd'hui. Car cela est primordial. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui se traitent n'importe comment et considèrent leur vie comme moins que rien. Pourquoi? Parce que simplement, ils ne savent pas ce que Dieu a fait au-dedans d'eux. La Bible déclare que c'est la volonté de Dieu que tu puisses vivre ces réalités à lui sur la terre. Nous avons parlé de ça dans Matthieu 6, au verset 9 et 10, où il dit exactement que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, mon frère, ma sœur, il faut comprendre que le royaume de Dieu qui se trouve au-dedans de toi, ce royaume-là a besoin d'être manifesté et que toi, tu as besoin de vivre ces réalités. Mais tout commence à partir de la nouvelle naissance. Je le répète encore, tout commence à partir de la nouvelle naissance. Si tu es né de nouveau, c'est à partir de là que tu rentres dans une dimension qui te permettra de voir ce que Dieu voit, de dire ce que Dieu dit et surtout de vivre ce que Dieu veut que tu vives sur la terre. Alléluia. Alors nous allons aller, nous parlions, et nous sommes toujours dans le sujet de la réalité de notre justice. Alléluia. La réalité de notre justice. Car si tu ne sais pas que Dieu t'a déjà justifié, tu continueras à te comporter comme un quelconque. Cela me rappelle une histoire d'un enfant. Voici qu'il y a deux enfants qui sont environ dans les 3-4 ans, 4-5 ans. Voici que maintenant, l'un d'entre eux rentre chez lui à la maison. Alléluia. Il rentre chez lui, pense à ton enfant. Oh, alléluia, si tu en as un, ou essaye d'imaginer cela. Voici que ton enfant revient à la maison, mais avec son ami. Maintenant, toi, tu es en train de manger. Et tu es en train de manger, pendant que tu manges, maintenant, on vient de te servir, tu as faim. Tu es en train de manger, et voici que ton fils ou ta fille revient de l'école avec son ami. Mais elle, comme c'est ta fille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient directement, elle te regarde, ah bonjour papa, bonjour maman, j'ai faim, tout ça. Et puis, bouh, elle prend le morceau de viande là sur lequel tu avais mis toute ton espérance. Elle prend ça, pouf, elle le mange. Bon, comme c'est ton enfant, et que si elle est encore petite, il est possible que tu t'énerves un peu. Tu vas regarder, tu vas dire, ah, puis tu vas dire, bon, amenez-moi un autre morceau de viande. Ça, c'est ton enfant. Quand elle vient, elle prend. Pourquoi? Parce qu'elle a des droits dans ta maison. Mais voici que son amie qui est venue avec elle, elle ne rentre pas dans la maison, elle reste à la porte. Elle reste à la porte à Zozela. Pourquoi? Elle attend que Bapé ça ait ordre. Et elle, jamais elle n'osera venir prendre la nourriture sur ta table, à moins qu'elle soit très très mal éduquée. Mais elle ne viendra pas prendre la viande tant que tu ne lui diras pas, mais viens aussi manger, maman. Et c'est ça qui se passe dans la réalité de certains chrétiens. Certains chrétiens, au lieu de se comporter comme le premier enfant qui est rentré, qui a pris ce qu'il était de droit, ils se conduisent comme l'ami qui est dehors. Ils se conduisent comme la personne qui est dehors. Alors, cette personne qui est dehors, elle est là, elle ne sait pas si elle doit rentrer. Et tu entends des gens, oh Nzambe, Soki Olingi papa, Okope Sangai, si tu veux papa, tu vas me donner. Si Seigneur vraiment, tu as pitié de moi, tu vas me donner. Mais papa, c'est ton père, maman, c'est ton père. C'est ton père, rentre dans la maison. La Bible le dit comme ceci. Attendez que je vous lis ça. Je vous lis ça en français. Alléluia. Amen.
Alléluia, dans le livre d'Hébreux. Alors, n'oubliez pas ceci. Alléluia, comme on le dit toujours, dans notre émission, c'est devenu maintenant comme un culte. Nous devons avoir notre bloc-notes. Alléluia, nous avons notre Bible en papier et nous avons notre bic. Amen. Parce que nous voulons que tout ce que le pasteur André dit puisse être vérifié et être étudié même après l'émission, afin que vous réalisiez que cela ne vient pas de l'intelligence du pasteur André, mais c'est Dieu qui a toujours voulu que vous viviez la réalité du ciel sur la terre. Alors regardez dans Hébreux. Alléluia. Parlons de la façon dont nous devons rentrer dans la présence de Dieu. Alléluia, dans la prière. Car aujourd'hui, je vois des choses dans la prière qui m'étonnent vraiment. Alléluia. Regardez ceci. La Bible dit dans Hébreux 4 au verset 16. Moi, je vous lis encore à partir de Darby. Si vous avez d'autres versions, ne vous en faites pas. Elles vont dans le même sens. Je sais que Louis II, c'est la version la plus répandue, mais ce n'est pas grave. Alléluia. Soyez avec moi. Regardez ce que nous dit la Bible ici dans le verset 16. Le verset 16 dit ceci. Approchons-nous donc avec confiance. Alléluia. Approchons-nous donc avec confiance. Qu'est-ce que cela veut dire? S'approcher de quelqu'un, étudier cette compagnie. Tu connais qui est le président, tu connais qu'est-ce qu'ils ont changé. Donc tu rentres là-bas avec une certaine assurance. Pourquoi? Parce que tu as des informations qui te permettent d'avoir une certaine confiance. Alléluia. Et c'est la même chose que la Bible nous dit ici. Approchez-vous de Dieu, approchez-vous de Dieu avec confiance. C'est-à-dire qu'il faut que tu viennes devant l'Éternel avec une certaine connaissance qui te permet de savoir qu'est-ce qui va arriver quand je viens devant Dieu. La Bible nous dit que demandez et il vous sera donné. La Bible dit dans Matthieu 7 au verset 8, la Bible dit que tous ceux qui demandent reçoivent. Alléluia. Tous ceux qui demandent reçoivent. Donc quand je viens devant l'Éternel, je viens avec assurance. Parce que je connais la volonté de Dieu en ce qui est du demander et du recevoir. Dieu a dit, Jésus-Christ a dit comme ceci, dans Jean 15, au verset 7, il a dit ceci. Il a dit, tout ce que vous demanderez, laissez-moi reprendre ça. Il dit, si mes paroles habitent en vous, si vous habitez en moi et que mes paroles habitent en vous, tout ce que vous demanderez, je vous le donnerai. Alors, comme moi maintenant j'ai la parole qui me dit que tous ceux qui demandent reçoivent, automatiquement quand je m'avance devant l'Éternel pour demander, je sais que je vais recevoir ce que j'ai demandé. Je sais que je vais recevoir ce que je vais demander. D'où mon assurance lorsque je me présente devant Dieu. Je n'ai pas peur. Alléluia. Parce qu'il m'a déjà dit au préalable que ce qui n'a yé et qui n'a sengi a copé sangaï. Alléluia. Si je viens, il va me le donner. Amen. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la confiance. Et la Bible dit, approchons-nous donc avec confiance. Maintenant, je vais te dire, mon frère, approcher avec la confiance, c'est quoi? C'est faire comme cet enfant-là, tu t'arrêtes à la porte, tu dis, ah papa, est-ce que tu veux que je rentre ou bien Nakotate? Non, papa. Quand tu as confiance, tu rentres dans la maison. Tu fais comme le premier enfant, tu cours, tu prends le pain, tu prends la viande, tu manges. Parce que tu sais que ton papa ne va pas te frapper. Parce que c'est ton papa. C'est son boulot de te nourrir. Alléluia. Amen. Approchons-nous de Dieu avec confiance. Amen. J'aime les versets comme ça. Bien sûr, on peut aller encore plus loin. La Bible dit, approche-toi du trône de la grâce. C'est un trône de faveur imméritée. Amen. C'est-à-dire que ce que tu n'as pas mérité, Dieu va te le donner. Amen. Alléluia. Donc, dans tout ça, nous sommes en train de vous faire comprendre que la connaissance dans les choses de Dieu est primordiale. Tu devrais connaître. Tu devrais passer du temps à lire la parole de Dieu au lieu de passer du temps devant la télévision. Bon, bien sûr, maintenant là, il faut passer du temps devant la télévision. Alléluia, parce que je te donne des informations qui vont changer ta vie. Mais au lieu de regarder des films, le soir, passer ton temps à regarder des films, des séries, comme il y a une chaîne là qui est beaucoup regardée dans mon pays, ne perds pas ton temps, mon frère. Nous sommes dans les derniers temps. Et comme nous sommes dans les derniers temps, tu dois absolument nourrir ta foi afin que tu sois efficace dans les choses de Dieu. Tu es appelé à être efficace dans les choses de Dieu, mon frère. Alléluia. Alors, notre texte de base, c'était Romains 5, verset 17. Romains 5, verset 17. Et nous avions dit que nous avions retiré toutes les choses. Nous avions passé, la semaine passée, nous avons passé un temps excellent
dans ce qui est de chercher dans ce Romains 15, 17, les choses que Dieu nous a dit, on a défini certains mots. Mais là où je voudrais attirer votre attention, c'est dans les versets qui suivent. Je vais lire à partir de Romains 5, 17. La Bible dit ceci. « Car si, par la faute d'un seul, la mort a régné par un seul, beaucoup plus tôt, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils en vie par un seul Jésus-Christ. » Alléluia. Ça, c'est le verset 17. Mais maintenant, regardons le verset 18. Le verset 18 dit ceci. « Ainsi donc, comme par une seule faute, les conséquences de cette faute furent envers tous les hommes en condamnation, ainsi aussi par une seule justice, les conséquences de cette justice furent envers tous les hommes en justification de vie. » Je veux bien que vous regardiez ici un mot qui est très intéressant. Il dit justification de vie. Il ne dit pas justification du moment. Il dit justification de vie. Alléluia. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque tu as accepté Jésus-Christ, parce que tu as accepté la justice de Jésus, Jésus t'a justifié non pas pour le moment où tu l'as accepté, il t'a justifié pour toute ta vie. Alléluia. Justification de vie, c'est-à-dire que toute ta vie est justifiée. Est-ce que vous comprenez cela, mon frère, ma soeur? Alléluia. Alors, nous étions en train de dire que lorsque tu acceptes Jésus-Christ, Jésus-Christ prend ton péché et Jésus-Christ te donne sa justice. C'est-à-dire qu'il enlève ta nature et il te donne une nouvelle nature. La nature qui est au-dedans de toi, c'est la nature de la justice. Alors, nous avions dit que tu ne deviens pas juste, mais tu as été fait juste. Tu es devenu juste. Donc, ce qui fait que la justice que tu as aujourd'hui, c'est la même justice que tu auras au ciel. Je crois que quelqu'un ne m'a pas bien reçu. La justice que tu as aujourd'hui, c'est la même justice que tu auras au ciel. Il n'y a pas une autre justice que Jésus va te donner quand tu arrives au ciel. Non, 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 non. Comme tu l'as accepté, tu es devenu la justice de Dieu. Et la justice de Dieu maintenant, elle est établie dans ta vie et elle ne changera pas. Alléluia. Maintenant, le problème c'est quoi? Tu vas me dire, mais pasteur, avec toutes les choses que je fais, toi tu veux me dire que je suis la justice. Le problème c'est que les choses que tu fais là, tu les fais simplement parce que la réalité de la justice n'a pas encore pénétré ta pensée et ton intelligence. La réalité de la justice se trouve dans ton esprit. Mais dans ta tête, tu continues à croire que tu es exactement la même personne que tu étais avant Jésus-Christ. Pourtant, c'est faux. C'est pour ça que tu te comportes comme n'importe qui. Parce que tu crois. C'est comme si l'enfant du roi préfère passer son temps dans la boue. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il est dans la boue qu'il n'est plus l'enfant du roi. Non. L'enfant du roi, même s'il passe son temps dans la boue, il passe son temps dans la boue parce qu'il est ignorant. Il passe son temps dans la boue parce qu'il ne sait pas que, en tant que fils du roi papa, la boue, ce n'est pas à toi. Et c'est ce qui se passe avec les enfants de Dieu. Aujourd'hui, les enfants de Dieu passent leur temps dans des bêtises, dans des disputes, dans du vol, dans de l'escroquerie, dans des choses terribles. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Si tu savais qui était ton papa, si tu savais réellement ce que ton père peut faire dans ta vie, je crois que la moitié des choses que tu fais, tu ne les ferais pas. Mais c'est simplement parce que tu passes ton temps à écouter les informations de ce monde et à écouter ce que les gens te disent, au lieu d'écouter ce que la Bible te dit de toi, tu commences à croire effectivement que tu n'es qu'à moins que rien. Alléluia. Mais une question que je pose toujours aux gens, tu dis que tu es l'enfant de Dieu. Surtout cette expression que j'entends toujours beaucoup. Oh, mais tu sais que nous, tout homme est faible sur la terre. Formidable. Alléluia. Si tu es faible en réalité, maintenant, dis-moi, si tu te dis enfant de Dieu, et en même temps tu dis que tu es faible, donc c'est-à-dire que Dieu a donné naissance à un enfant qui est faible. Je suis sûr que toi-même tu commences à sourire, parce que ça n'a pas de sens. Dieu a donné naissance à quelqu'un qui est faible.
Est-ce que Dieu peut donner? Est-ce qu'il y a de la faiblesse dans Dieu? Il n'y a pas de faiblesse, papa. Donc, si tu es né de Dieu, détruis ce proverbe que, oh non, les péchés, l'homme, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Détruis-le. Alléluia. Voici que nous sommes arrivés à la fin de notre discussion d'aujourd'hui. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Mais mon frère, je ne peux pas te laisser partir sans te donner l'opportunité d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. La Bible nous dit clairement dans Romains 10, au verset 9, la Bible nous dit que si tu confesses de ta bouche Jésus-Christ comme Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Alors je veux que tu prennes du temps maintenant, alléluia, peu importe là où tu te trouves mon frère, n'aie pas peur, que tu sois devant la télé, dans la cuisine ou même dans ta chambre ou sous ton lit, n'aie pas peur. Nous allons prier en ce moment et tu vas recevoir Jésus-Christ. Si tu ne l'as jamais fait, amen. Si tu l'as déjà fait auparavant, ce n'est pas grave, tu n'es pas obligé de le faire, mais tu peux le faire juste pour renouveler, alléluia, ces bonnes choses. Comme la Bible nous dit que la sécurité se trouve dans la répétition. Amen. Alors je veux que tu pries avec moi en disant, Seigneur mon Dieu, aujourd'hui j'ai entendu ta parole et je reconnais que tu es le Dieu vivant. Et ta parole déclare que si je te confesse comme Seigneur et que je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts, je serai sauvé. Alors, Seigneur, maintenant, en ce moment, je décide de te confesser comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Et je décide, papa, de croire dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Et par rapport à ta parole, la Bible dit que je suis sauvé. Amen. Amen, mon frère. Amen, ma soeur. La Bible dit que tu es sauvé. Et si tu es sauvé, papa, tu es le fils de Dieu aujourd'hui, tu es la fille de Dieu. Alléluia. Alors je t'encourage à trouver une bonne église dans le quartier là où tu te trouves. Ou s'il n'y a pas d'endroit où tu peux aller, tu peux nous appeler et nous allons t'aider. Car ton temps de vivre les réalités du ciel sur la terre est arrivé. Alors je suis le pasteur André, vous rappelant que Jésus-Christ est Seigneur. À la prochaine. And we will praise you for the rest of our days. Yes, we will praise you for the rest of our days. We clap our hands in the sanctuary. We clap our hands to give you the glory. We clap our hands to give you the praise. And we will praise you for the rest of our days. Yes, we will praise you